Et si la maîtrise de votre cash flow était la clé pour transformer votre investissement en succès retentissant? Dans un marché où les charges explosent et où les banques deviennent de plus en plus exigeantes, optimiser votre trésorerie peut littéralement changer la donne. Vous serez surpris de savoir qu'une légère amélioration de votre flux peut booster votre capacité d'emprunt et peut vous permettre d'acquérir de nouveaux biens. Chaque euro en surplus n'est pas une économie, mais un tremplin vers la diversification et la sécurisation de votre patrimoine. Prêt à découvrir comment chaque euro peut devenir le fondement de votre succès immobilier? Hello tout le monde, moi c'est Julien, investisseur immobilier passionné depuis plus de 15 ans, marchand de biens, directeur d'une entreprise générale du bâtiment et d'une agence immobilière. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour parler d'immobilier concret, d'immobilier pour de vrai et notamment d'un sujet qui est la clé pour construire un patrimoine solide. Comment gérer efficacement votre cash flow et surtout comment multiplier les investissements locatifs au fil des ans. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi le cash flow est le nerf de la guerre en immobilier. Comment l'optimiser et comment, grâce à une gestion intelligente, chaque euro dégagé peut devenir la source de nouveaux investissements. Dans cette première partie, nous allons comprendre le cash flow immobilier. Alors oui, pour commencer, qu'est-ce que le cash flow? C'est simplement la différence entre ce que vous encaissez tous les mois, en grande partie grâce au loyer, et toutes les dépenses liées à vos biens. Ces dépenses incluent vos mensualités de prêt, les assurances, les charges de copropriété, les frais de gestion, les taxes et parfois même les travaux de maintenance. Un cash flow positif signifie que les revenus locatifs dépassent les dépenses. Par exemple, si vous touchez 800 euros de loyer et que toutes vos charges s'élèvent à 700 euros, vous avez 100 euros de cash flow positif. Même si ce surplus semble modeste, il s'accumule avec le temps pour être réinvesti et pour financer de nouveaux projets. Alors pourquoi est-ce si crucial? Parce qu'un bon cash flow va vous donner la liberté de faire face aux imprévus. Imaginez que vous ayez une panne urgente ou des travaux imprévus. Si vous avez déjà un excédent de trésorerie, vous n'êtes pas obligé de puiser dans vos économies personnelles. De plus, un cash flow positif renforce votre dossier auprès des banques. Elles verront que vos investissements se financent eux-mêmes et seront plus enclins à vous suivre sur de nouveaux projets. Cela vous ouvre les portes pour réinvestir et pour grandir. Pour bien gérer votre cash flow, il faut savoir le mesurer et le suivre. Je vous conseille d'installer un tableau de bord assez simple, que ce soit sur Excel ou via une application dédiée, où vous notez chaque entrée et chaque sortie. Vous verrez ainsi en temps réel les flux de trésorerie de votre investissement. Cela vous permettra d'identifier rapidement des axes d'amélioration. C'est une habitude indispensable pour rester maître de votre trésorerie. Je peux vous donner un exemple qui peut paraître anodin et qui va vous montrer la complexité de la chose en réalité. Parce que lorsque vous allez faire de la location longue durée, vous avez le loyer, les crédits, les charges. C'est assez facile à anticiper et planifier le cash flow estimatif que vous allez avoir. Et souvent, le cash flow estimatif est très proche du cash flow réel. Par contre, lorsque vous allez prendre des stratégies à plus haut rendement, telles que la location courte durée, où vous allez inclure plus de charges, l'électricité, l'eau, si vous faites des logements plus différenciants, plus insolites, avec des spas, alors le calcul des charges, lui, va devenir beaucoup plus complexe. Et ce calcul de recettes moins charges aura encore une plus grande importance pour savoir à l'euro près combien vous pouvez gagner d'argent l'été, l'hiver. Il est donc primordial de tenir une véritable comptabilité, non pas pour les mesures fiscales, mais pour la gestion de votre flux de trésorerie, de votre fonds de roulement, tel que le fait une véritable entreprise. Dans cette seconde partie, nous allons voir comment optimiser votre cash flow. Maintenant que vous comprenez ce qu'est le cash flow et pourquoi il est si important, on va passer aux moyens d'optimiser cette fameuse et précieuse ressource. Pour commencer, augmenter vos revenus locatifs est essentiel. Pensez à diversifier vos modes de location. Par exemple, la location meublée peut souvent générer des loyers plus élevés. Dans certains quartiers, la colocation, elle, va attirer une clientèle jeune, dynamique. Dans des zones touristiques où il y a des salariés en déplacement, la location courte durée peut être très rentable. L'idée est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. En combinant différents modes de location, vous lissez les risques si un type de location passe une période creuse. Un autre pourra compenser. Vous devez aussi vous assurer d'avoir les meilleurs appartements de la ville, idéalement rénovés, décorés avec du mobilier au goût du jour afin d'être sur des loyers ou des prix à la nuitée
haut par rapport à votre marché. Cela se ressentira également à la revente, sur la qualité des biens. Je peux vous donner un exemple de 2 appartements que je vais exploiter en location courte durée. Le premier est très bien rénové, au goût du jour, mais sur des décorations assez classiques du Scandinave, comme on peut le voir un peu partout. Il se louera beaucoup moins bien qu'un appartement dont je vais avoir une décoration plus atypique. On est du côté de Toulouse, que je peux mettre aux couleurs d'Airbus. Voilà, le prix de la nuitée va varier presque du simple au double. On peut être à 60 € pour le T2 ou à 120 € pour ce même type de surface avec une décoration plus personnalisée. Parlons ensuite de la réduction des charges. Cela passe par plusieurs actions concrètes. Tout d'abord, vous devez vérifier régulièrement vos contrats et vos dépenses. Renégocier votre prêt si ça n'a pas été le cas depuis des années. Trouvez un taux plus avantageux. Comparez les offres d'assurance. N'hésitez pas à changer si une meilleure offre se présente à vous ou si votre banquier ne peut s'aligner. De plus, si vous possédez plusieurs biens dans une même zone, pensez à centraliser la gestion. Ça va vous permettre de renégocier des tarifs préférentiels sur des contrats d'entretien, des frais de ménage, des contrats d'énergie. Une gestion centralisée, c'est là aussi la possibilité de mutualiser de nombreuses charges, ce qui, in fine, fera baisser vos dépenses globales. Je vous donne un autre exemple. Concernant par exemple le ménage, dans une ville avec 2 immeubles, on peut très bien penser à renégocier les contrats de ménage qu'on va avoir avec les prestataires pour les parties communes et même pour les appartements qu'on va exploiter en location courte durée. C'est simplement un effet de volume. Au plus vous allez donner de travail à votre prestataire, au plus le taux horaire et les conditions seront avantageuses à l'unité, réduisant donc votre coût total. Un autre point souvent sous-estimé, c'est l'optimisation fiscale. Peut-être vous connaissez le statut de loueur meublé non professionnel. Ce régime vous permet d'amortir votre bien et même d'amortir le mobilier durant la phase d'exploitation, réduisant ainsi votre base imposable. Pour ceux qui veulent aller plus loin, développer leur portefeuille de biens immobiliers sur le long terme, ils pourront envisager des structures plus robustes telles que le loueur meublé professionnel ou la création d'une société civile immobilière ou encore faire des investissements en société commerciale. Cela permettra de faire face aux évolutions fiscales qui changent chaque année. Ces options vont vous permettre de vous structurer de manière plus professionnelle et plus sécurisée. Bien sûr, le choix va dépendre de votre profil et de vos objectifs. C'est pour ça qu'il faudra travailler avec des experts comptables ou des spécialistes en immobilier pour trouver le meilleur montage selon votre situation. Si vous hésitez, selon le mode d'exploitation ou le meilleur montage, et que en plus d'un expert comptable, vous souhaitez l'avis d'investisseurs ou de marchands de biens qui sont actifs depuis de nombreuses années, vous pouvez aussi aller sur notre site investpreneur.com et réserver un rendez-vous avec moi directement. On se fera un véritable plaisir, enfin je me ferai un véritable plaisir de discuter de votre situation et de vos objectifs. En résumé, pour booster votre cash flow, vous devez chercher à augmenter vos revenus locatifs grâce à une diversification intelligente et simultanément à réduire vos charges par des négociations et une gestion centralisée efficace. Ces 2 leviers vont vous permettre d'avoir un cash flow solide qui sera la base de vos futures opérations d'investissement. Dans cette 3e partie, on va donc voir comment multiplier vos investissements grâce à ce cash flow solide. Une fois que votre cash flow sera optimisé, chaque euro supplémentaire va devenir une opportunité d'être réinvesti et de faire croître votre patrimoine. C'est ce que moi j'appelle le cercle vertueux du réinvestissement. Imaginez que vous générez un excédent de trésorerie de 1 000 € net par mois. Sur une année, cela représente 12 000 € que vous pouvez utiliser pour vous constituer un apport et renforcer votre dossier pour faire un nouveau prêt. Au fil des ans, cet excédent de trésorerie va s'accumuler et votre capacité d'emprunt va s'améliorer, vous permettant ainsi d'acquérir de nouveaux biens et de diversifier au maximum votre portefeuille. Diversifier vos investissements, c'est aussi crucial pour réduire les risques. Il ne faut pas investir tout dans la même ville, même si l'attractivité peut sembler intéressante. Par exemple, investir dans une métropole telle que Paris, Lyon, Marseille peut sembler être très intéressant en apparence, mais il est judicieux de se focaliser sur des investissements dans des villes moyennes en pleine croissance. Ces villes auront déjà des prix d'achat plus abordables, permettant des rendements plus élevés.
Mais surtout, en diversifiant géographiquement, vous limitez l'impact des fluctuations propres à un marché local. Vous aurez aussi moins de contraintes selon les modes d'exploitation que vous allez choisir. Je vous ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube que je vous mets en description ici, où vous allez rencontrer les 12 villes que moi je vous recommande pour faire vos investissements immobiliers en créant vos immeubles de rapport, en les exploitant en meublé, longue durée, courte durée et aller chercher jusqu'à 1 000 € de bénéfices nets par mois, 50 000 € de plus-value assez facilement. De plus, diversifier les types de biens, c'est une stratégie efficace. Investir dans des appartements, des immeubles de rapport, voire des locaux commerciaux, ça va vous permettre de diversifier les risques. Tout ça, vous pouvez l'avoir avec une maison que vous divisez, le local, les appartements. Vous gagnez du temps, vous optimisez la fiscalité, vous allez payer moins cher au mètre carré. C'est pour ça que toutes ces stratégies ont des avantages et des contraintes. Mais la division en plusieurs lots va apporter des revenus stables sur le long terme. Cette diversification vous donnera une meilleure résilience face aux aléas du marché. C'est pour ça que depuis 2019, on investit uniquement avec la division immobilière où on crée nos propres immeubles de rapport. Les immeubles de rapport déjà loués ne nous intéressent pas. On veut faire des travaux, on veut bénéficier du déficit, on veut bénéficier du différé, avoir les meilleurs DPE. On veut donc créer nos propres immeubles de rapport. Et c'est ce que vous devriez faire pour développer tous les facteurs d'enrichissement que l'immobilier permet. Lorsque vous allez combiner l'augmentation des revenus, la réduction des charges, une structuration fiscale optimale afin de ne pas être bloqué, l'effet de levier du crédit bancaire, que vous allez acheter un immeuble de rapport, vous allez créer des appartements et en même temps créer une dynamique puissante qui vous permettra de multiplier vos investissements. Chaque nouveau bien que vous allez mettre en location vont continuer à augmenter votre capacité d'emprunt et générer de plus en plus de cash flow positif qui pourra être réinvesti par la suite. C'est ainsi que vous allez vous construire un véritable empire immobilier. La revente, elle aussi, va venir booster votre enrichissement avec la récupération du capital, la récupération de la plus-value que vous aurez générée en créant votre immeuble de rapport, en créant de la valeur. Dans cette quatrième partie, nous allons voir comment assurer une gestion du cash flow des plus efficaces sur le long terme. Vous allez devoir planifier, suivre et adapter votre stratégie régulièrement. À partir du système de suivi dont on discutait en début de vidéo, que ce soit sur Excel ou sur des applications dédiées, vous allez pouvoir visualiser les performances mensuelles de vos investissements. Vous allez ainsi pouvoir constater rapidement si vos charges augmentent et vous pourrez rapidement prendre les mesures nécessaires pour revoir les conditions de vos prestataires, revoir les contrats. C'est d'une importance cruciale parce que on ne maîtrise pas les coûts de l'énergie et on ne peut pas s'endormir. Sinon, vous perdez de l'argent tous les mois. C'est la même chose pour les factures de vos partenaires. On va pas avoir un contrat mis en place pour des années. Ça évolue avec le temps. Dans l'immobilier, il y a toujours des aléas, des imprévus. Il y a fréquemment des hausses ponctuelles de charges. C'est pourquoi il est vraiment judicieux de se constituer non seulement une réserve financière pour faire face à ces aléas grâce à un coussin de sécurité, mais surtout d'avoir une vision réelle mois par mois des dépenses. De même, le marché de l'immobilier, sur la partie vente, va évoluer d'année en année. Prenez le temps chaque année de faire le point sur les rentrées d'argent. Prenez du temps pour valoriser la capitalisation, donc le remboursement du crédit annuellement. Prenez du temps chaque année également pour définir la valeur vénale, donc la valeur de revente de votre investissement, de façon à ajuster par rapport à vos objectifs face aux nouvelles techniques, aux nouvelles stratégies, peut-être changer un mode d'exploitation, peut-être vendre un lot, faire une arbitration. J'ai vu de nombreux investisseurs qui n'évaluaient pas leur stratégie annuellement et qui ont eu soit du manque à gagner par des opportunités qu'ils ont ratées, soit qui ont fait de graves erreurs et qui ont laissé des plumes de l'argent en ne prenant pas les décisions adéquates pour changer leur stratégie. La clé, c'est d'être flexible et de ne jamais rester figé dans une stratégie qui ne fonctionne plus. C'est pour ça que, en créant votre immeuble de rapport, vous allez penser au plan. Vous pourriez par exemple choisir de faire des T3, parce que les T3, si vous ne le savez pas, sont très fortement appréciés sur les plateformes de location courte durée, telles qu'Airbnb et Booking, parce qu'il y a énormément d'appartements en T2 et en studio, donc beaucoup de concurrence sur les petites surfaces. Mais imaginons que
en basse saison, vous voulez changer votre T3 de le passer de la courte durée à la colocation de chambres. Vous aurez toujours des loyers supérieurs par rapport à un appartement d'un studio ou d'un T2 que vous l'aurez en location longue durée sans la colocation. Donc, en pensant dès le départ la bonne stratégie, vous pouvez permuter les modes d'exploitation et retomber sur vos pattes tout en faisant face aux aléas du marché. Tout ceci peut sembler complexe, c'est pour ça qu'il faut s'entourer des bons experts. L'immobilier est un secteur difficile. Il est rare de tout savoir. Faire appel à un mentor peut faire une véritable différence dans les gains et dans l'effort que vous allez mettre en place pour obtenir ces gains. À l'école des investisseurs, nous avons construit un véritable réseau complet d'experts pour vous accompagner à chaque étape, de la sélection du bien jusqu'à la gestion locative. Parfois, un simple appel avec moi, par exemple, peut vous donner des nouvelles idées pour améliorer votre cash flow ou vous aider à définir la nouvelle stratégie pour votre prochain investissement. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo, c'est gratuit et je me ferai un véritable plaisir que de faire cet appel avec vous. Cinquième partie de cette vidéo, nous allons voir comment construire votre avenir financier. Et aujourd'hui, c'est le moment idéal pour agir, c'est maintenant que les taux d'intérêt sont en baisse et que les prix sont toujours bas. Alors, attendre que les conditions soient parfaites avec des taux encore plus bas est une formidable erreur. Parce que avec des taux bas, rapidement, les prix vont réaugmenter. Je me souviens de mes débuts en 2013. Après des mois de préparation et d'analyse, j'ai enfin pris rendez-vous avec un agent immobilier. Ce premier pas, c'était le plus difficile. Pourtant, il a été décisif. Parce que depuis, chaque petit pas que j'ai réussi à faire m'a permis d'acquérir de l'expérience et d'ajuster ma stratégie pour mieux réussir. Pour vous aider, je vous rappelle qu'il va falloir travailler à votre profil emprunteur, stabiliser vos revenus, réduire vos dettes, épargner régulièrement, de façon à avoir un dossier béton personnellement, puis ensuite avec le bon projet à l'appui, adapté à votre capacité de financement, avec des travaux, mais pas trop, dans des villes rentables en croissance, votre projet sera financé sans souci. Développez votre réseau. Participez à des événements immobiliers, rejoignez des clubs d'investisseurs, lisez des livres, entourez-vous de professionnels dont c'est le métier. Un bon réseau va vous offrir des conseils précieux, des informations exclusives et même des opportunités. Notre communauté bénéficie en avant-première des biens qu'on réceptionne dans ce qu'on appelle le off-market. D'accord, avant que les biens soient publiés sur les sites d'agence officiellement. Cela peut faire toute la différence dans la réussite de votre stratégie. Pour résumer, maîtriser votre cash flow est la clé pour multiplier vos investissements locatifs et construire un patrimoine solide et durable. En optimisant vos revenus, en réduisant vos charges et en structurant intelligemment vos investissements, vous créez un cercle vertueux qui vous permettra de réinvestir chaque euro dégagé. Cette approche vous offre non seulement une meilleure capacité d'emprunt, mais également la possibilité de diversifier vos investissements et de sécuriser votre avenir financier. Rappelez-vous que chaque petite économie, chaque renégociation réussie et chaque ajustement de votre stratégie contribue in fine à faire grandir votre patrimoine. Votre cash flow est votre moteur. Il vous permet de transformer chaque opportunité en succès et d'atteindre vos objectifs, qu'il s'agisse d'augmenter vos revenus, de sécuriser votre indépendance financière ou de préparer votre retraite avec un patrimoine solide. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, je vous encourage à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos sur le sujet des investissements immobiliers à très haute rentabilité. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'oubliez pas, maîtriser votre cash flow, c'est prendre le contrôle de votre avenir financier. Passez à l'action, réinvestissez intelligemment et faites croître votre patrimoine locatif, un bien à la fois, de manière sécurisée et extrêmement rentable. C'était Julien. On se retrouve dans la prochaine vidéo ou en appel visio pour vous aider à avancer sur vos projets. Ciao, ciao.